L'art de la parole, c'est quelque chose de véritablement incroyable. On peut faire passer plein de choses avec les mots. Vous savez, on a souvent dit que voilà, ça n'avait pas véritablement d'importance ce qu'on disait. Alors certes, pour le départ, ça n'a pas forcément d'importance, mais dès qu'on rentre un petit peu plus profondément dans une conversation, quand on veut créer des liens forts, quand par exemple on veut se créer des relations fortes amicales, quand on est dans un premier rendez-vous, même quand on est dans un entretien d'embauche, en maîtrisant l'art de la parole, en maîtrisant le poids des mots, on peut créer des choses qui sont absolument, fascinantes. Et c'est justement le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un discours fascinant, comment avec des méthodologies précises, vous allez pouvoir réussir à captiver par vos mots, par ce qui sort de votre bouche, votre audience, peu importe quelle est votre audience et quelle est la taille de cette audience. Alors je vous le dis tout de suite, certains de ces conseils vont peut-être vous étonner, vont vous paraître contre-intuitifs, vont vous surprendre aussi peut-être, je ne sais pas, c'est possible, mais testez-les encore une fois, c'est toujours la même chose. Si vous mettez en application ces conseils, si vous les testez par vous-même, vous verrez qu'il y aura une grande modification par rapport au retour que vous allez avoir des gens et votre capacité justement à captiver votre audience. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est pas véritablement un conseil, alors ça peut paraître bizarre, mais c'est pas un conseil qui passe vraiment par ce qui sort de votre bouche, mais c'est le fait d'être conscient de son image. Moi, c'est quelque chose, et d'ailleurs, tout ce dont je vous parle pendant cette semaine et tout ce dont je vous parle avec la formation Devenir Captivant, c'est vraiment des choses que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment finalement comment j'ai intégré tout ce qui concerne la création de contenu au niveau du social, parce que on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'éloigné, mais c'est pas si éloigné que ça. Et donc la première chose, c'est d'être conscient de son image. Alors moi, je vais vous donner mon exemple très précis. Avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, j'avais toujours un problème en fait, c'est que les gens me disaient Gabriel, tu manques d'énergie, Gabriel, t'as pas l'air engagé, Gabriel, j'avais ce problème-là. Je me disais, je comprends pas pourquoi les gens me disent ça, je comprends pas pourquoi les gens me disent que je suis pas énergique, je comprends pas pourquoi les gens, on me disait aussi souvent, tu parles d'une façon très monocorde, voilà, c'était une des choses qui revenait beaucoup. Et ça m'énervait en fait, c'était quelque chose qui m'énervait vraiment, j'avais une zone importante d'énervement là-dessus, je ne comprenais pas pourquoi, j'avais tendance à m'énerver par rapport aux gens. Et il y a un truc qui m'est apparu absolument incroyable, c'est en 2015, donc fin février, début mars 2015, c'était fin février 2015, après une séance de coaching, mon coach m'a dit ok, tu fais 3 vidéos pour la semaine prochaine. Et donc j'ai filmé 3 vidéos et je me souviens, ces vidéos je les ai filmées, alors à l'époque c'était avec mon Samsung Galaxy S5, j'étais chez Samsung, après je suis passé chez Apple pour tout, enfin bon bref, peu importe. Et j'ai fait ces vidéos et je me souviens, avant ces vidéos je me suis dit ok Gabriel, allez t'y vas, tu la pêche, t'es énergique à fond, t'y vas vraiment à fond. Et c'était incroyable parce que j'ai regardé ces vidéos, d'ailleurs après j'ai arrêté de regarder mes vidéos, pendant un petit moment. Et quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai l'air complètement amorphe, j'ai l'air d'une grosse larve. Franchement, c'est peut-être un peu dur, mais j'avais vraiment l'air complètement, mais limite zombifié quoi. Je me disais mais comment c'est possible alors que j'avais l'impression d'avoir vraiment augmenté mon énergie, j'avais vraiment l'impression d'avoir augmenté mon énergie. Et le truc c'est que j'ai compris en fait, j'ai compris à ce moment-là, ça m'a fait tilt, pourquoi les gens me disaient ça. Et là où je veux en venir en vous expliquant tout ça, c'est que en général on n'est pas conscient de son image. On n'est pas conscient de son image parce qu'on se voit quelque part de la façon dont on voudrait se voir. Et souvent, comment on se voit? On se voit dans le miroir, on se voit dans le truc qui est là par exemple. Et quand on est dans le miroir, évidemment déjà c'est un reflet inversé de nous. En plus, on n'est pas en mouvement. Et puis quand on est dans le miroir, on a souvent, vous savez, tendance à faire une pose comme ça ou comme ça pour se regarder un petit peu. On a une impression. Et moi, je vous engage à faire, je vous encourage à faire ce test simplement de vous filmer en vidéo, c'est-à-dire de parler d'un sujet, de raconter une histoire, de raconter votre journée, de parler d'un sujet qui vous tient à cœur en vidéo et regardez cette vidéo. Et je vous assure, dans tous les cas, si vous n'êtes pas habitué à vous voir, si vous n'êtes jamais vu, ça va vous mettre une grosse claque dans votre figure. Donc l'idée c'est de réussir à être conscient de son image. Parce que quand vous êtes conscient de votre image, vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Quand on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut pas travailler là-dessus. Si vous voulez, c'est la même chose que quelqu'un qui fait un régime, qui veut perdre du poids, mais qui n'est pas conscient qu'il mange trop, qui dit non, je ne mange pas trop, je ne comprends pas. On ne peut rien faire. C'est la même chose avec quelqu'un qui veut s'améliorer socialement et qui veut notamment améliorer son discours, parce que le discours, oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi la façon dont on le dit, évidemment, et qui n'a pas conscience de son image, qui n'a pas conscience de ce qu'il est. À partir du moment où je commence déjà à avoir conscience
conscience de ce que je suis, je me rends compte de la réalité, alors je peux commencer à travailler là-dessus. Donc je vous encourage véritablement à faire ça. Et c'est aussi important, pourquoi? À cause de cette notion d'engagement. Moi, ce que j'appelle l'engagement, j'en ai aussi parlé dans la vidéo d'hier, c'est marrant, mais c'est un engagement différent. C'est l'engagement qu'on met quand on parle. Vous savez, je peux avoir différents niveaux d'engagement quand je parle, et j'ai appris ça justement en prenant conscience de mon image et en faisant des vidéos. C'est-à-dire qu'avant, je parlais souvent, voilà, je parlais comme ça, et c'était assez monocorde, voilà, je racontais une histoire, et j'arrivais pas vraiment à mettre du relief. Maintenant, avec les vidéos, ça m'a permis de savoir que des fois, voilà, je vais vous raconter une histoire, je vais être plutôt calme, et puis à un moment donné, je vais vous dire, ok, il faut y aller, il faut vraiment y aller, il faut se motiver, et donc j'augmente mon engagement. Et même en général, quand je parle en vidéo, je ne parlerai pas comme je parle actuellement. Là, ici, je suis tout seul dans mon appartement. Si j'ai quelqu'un avec moi et que je suis en train de lui parler, à moins que je sois vraiment dans un moment où je dis un truc où j'ai vraiment envie de faire passer une idée, sinon je ne vais pas parler comme ça, j'ai un niveau d'engagement qui est plus haut. Donc apprendre à gérer son niveau d'engagement, c'est très important pour aussi faire passer des idées. Le deuxième point, c'est d'avoir ce que j'appelle des éléments émotionnels fascinants dans votre discours. Moi, j'avais beaucoup de mal à ça. Donc avant, je ne parlais pas, mais même quand j'ai commencé justement à me mettre sur ce chemin, quand j'ai commencé même à avoir des résultats au niveau social, mais j'ai fait passer si vous voulez, mes conversations au niveau supérieur en ajoutant, et c'est ça, je l'ai tiré vraiment des vidéos YouTube, parce que aussi sur les vidéos YouTube, j'avais beaucoup de mal à la base, des éléments émotionnels qui peuvent être fascinants, alors pas tous fascinants, mais qui sont des éléments qui vont vraiment ce qu'on appelle des encres en fait. C'est-à-dire que si je vous dis 88% des gens arrêtent leurs bonnes résolutions et leurs objectifs qu'ils ont pris en début d'année le 29 janvier de l'année, directement vous dites 88% des gens arrêtent, c'est une statistique, 88% des gens arrêtent leur objectif le 29 janvier. Si je vous dis que quand vous gagnez 1420 € par mois, vous êtes plus riche que 92,7% des habitants de la planète, d'un coup, ça interpelle quand même, il y a quelque chose qui se passe. Si je raconte une histoire, par exemple sur Séoul, la dernière fois j'avais raconté sur ma liste mail que on peut retrouver des affiches des chanteurs de K-pop, donc des stars de K-pop à Séoul, et c'est pas les maisons de disques qui payent, il y a des groupes de fans qui sont tellement fans de ces chanteurs-là, qui sont tellement fans de leurs artistes, qui veulent que leurs artistes soient les plus connus, qui payent eux-mêmes de leur poche pour mettre des photos de leurs chanteurs préférés dans le métro, sur des tasses à café, dans les cafés, etc., etc. Ça fait quelque chose. Et donc, il faut avoir vraiment un petit peu dans sa bibliothèque justement d'histoires, de statistiques, d'éléments, d'anecdotes un petit peu fascinantes qui vont vous permettre de vous appuyer dessus et vraiment d'ancrer ce que vous dites. Et ça, c'est très important. Moi, quand je faisais des vidéos YouTube et quand je parlais aussi dans les conversations, j'avais tendance à être trop logique. J'étais trop logique et il y avait un problème. Alors que maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit j'ai commencé avec les vidéos YouTube, mais que ce soit dans les conversations, pour un élément logique, pour quelque chose de logique, pour une idée logique, il y a un encre qui est émotionnel, il y a un encre qui est une image, il y a un encre qui est une anecdote à chaque fois à coller avec. Et quand vous faites ça, vous allez voir que ça va passer vos conversations au niveau supérieur. Le troisième point, c'est d'avoir ce que j'appelle une philosophie à contre-courant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fascinants parce que souvent, quand on est adolescent, ils sont un petit peu rebelles. Ils ont cette philosophie rebelle, ils ont cette philosophie un petit peu anti-école, anti-système. Vous savez, moi, les études, je m'en fous, moi, j'emmerde un petit peu tout le monde. Et je veux pas dire que vous devez avoir cette philosophie, j'emmerde tout le monde, cette philosophie rebelle, mais vous devez un petit peu avoir cette philosophie à contre-courant. Et c'est pas tellement compliqué, en fait, d'avoir une philosophie à contre-courant. Il suffit simplement de prendre les choses qui sont importantes pour vous, les valeurs qui sont importantes pour vous, on en a parlé dans la vidéo d'hier, et de voir comment elles s'affrontent. Et il y a toujours un point d'affrontement par rapport aux grandes valeurs qui sont dans la société en général et que la plupart des gens pensent. En plus, aujourd'hui, c'est très facile parce qu'on est de plus en plus dans une optique politiquement correcte, on est de plus en plus dans une optique où on a tendance à ce que tout le monde pense et dise la même chose. Donc c'est très facile de se détacher de ces idées-là. Et après, évidemment, vous n'avez plus qu'à les partager. Vous n'avez plus qu'à les argumenter aussi quand vous êtes dans des conversations. Et le fait d'avoir véritablement cette philosophie à contre-courant, ces idées à contre-courant sur des grands thèmes, et vous pouvez aussi expliquer, il faut un petit peu argumenter pourquoi. Argumenter pourquoi, par exemple, ça sert à rien d'avoir un job métro, boulot, dodo. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. L'idée, c'est pas encore que tout le monde soit d'accord avec vous. L'idée, c'est justement d'avoir des arguments que certaines personnes se disent « Ah ouais, c'est pas bête. Quand je fais une vidéo, par exemple, quand je fais des vidéos, peut-être que sur 1000 personnes qui regardent, alors moi, c'est un peu différent parce que c'est une audience fidèle, mais si je faisais une vidéo sur la chaîne de quelqu'un d'autre, peut-être que s'il y avait 1000 personnes qui regardaient, il y en aurait peut-être que 15, 20 ou 30 ou 40 qui se diraient c'est pas con ce qu'il dit. Peut-être qu'il y en aurait 950 qui disent c'est qui cet abruti, il dit n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand on cherche à captiver les gens, c'est toujours un petit nombre de personnes qu'on va captiver, qu'on va fasciner. Quatrième point, la capacité à, quand on est dans une conversation, casser le rapport. Alors le rapport, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, il y a une sorte de rapport. C'est pas forcément ultra simple à intégrer, c'est plus facile à expliquer, c'est plus facile en anglais, mais la notion en anglais est plus facile à comprendre. Mais
c'est le fait qu'en général, on commence à être d'accord sur pas mal de points. Ça, c'est le rapport. On crée du rapport quand on commence à être d'accord, quand globalement, on se dit que je suis connecté avec la personne. Et c'est important d'être dans cette capacité à casser le rapport. Et casser le rapport, ça veut dire à certains moments dire non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne pense pas ça. Et le dire clairement. C'est-à-dire, il y a peu de gens qui vont le dire clairement. Souvent, les gens le pensent, mais ne vont pas le dire. Et être dans cette capacité à dire non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi, sans être vraiment énervé, sans vouloir y mettre de l'émotion dessus, mais juste dire non, moi je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Faire ça, c'est très puissant dans les conversations et ça va aussi faire en sorte que les autres se disent ah, cette personne-là, elle n'est pas d'accord, elle l'exprime. Et le cinquième et dernier point sur lequel on ne peut pas vraiment échapper quand on veut être bon en conversation et quand on veut réussir à fasciner les autres, c'est sa capacité à improviser. La conversation, c'est beaucoup de l'improvisation. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire du théâtre, faire du théâtre d'improvisation, ça aide énormément pour avoir des conversations, pour pouvoir débloquer sa capacité à faire des conversations. Alors ouais, je suis assez d'accord avec ça, parce que voilà, une conversation, c'est vraiment une capacité à improviser. C'est vraiment une capacité à se dire finalement, j'ai une idée, comment je développe cette idée. Et c'est pour ça aussi que moi, par exemple, et c'est un exercice que vous pouvez faire, développer des idées sur YouTube, parler sur YouTube et parler tout seul, puisque là, concrètement, voilà, je suis tout seul, je suis en train de développer une idée, vous êtes plusieurs à me regarder, mais concrètement, quand je fais la vidéo, je suis tout seul. C'est intéressant parce que justement on part d'une idée et qu'on développe par rapport à cette idée. Donc il faut augmenter votre capacité à improviser et si aujourd'hui vous êtes dans une certaine forme de retrait social, il ne faut pas avoir peur au départ d'improviser et d'improviser mal. C'est la première chose qu'on va voir quand on est dans du théâtre d'impro, c'est qu'on va dire laisse sortir sans te juger. Vas-y, laisse sortir les choses, ne te juge pas, laisse sortir. Et vous devez impérativement faire ça. Donc je vous conseille vraiment de laisser sortir et je vous conseille vraiment de parler un maximum, d'essayer un maximum d'improviser et d'essayer vraiment de se dire ok, j'ai ce truc-là, voilà, j'ai cet élément-là, le voyage, je sais pas moi, le travail, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, le sport, tous ces trucs-là, comment je peux commencer à improviser dessus? Comment par rapport à mon vécu, par rapport à des histoires, par rapport à des anecdotes, par rapport à l'actualité aussi, je peux commencer justement à improviser dessus. Et à ce moment-là, et c'est peut-être une exception à faire, c'est que lire un petit peu les actualités, lire les choses qui sont un petit peu tendances quand vous voulez connecter avec d'autres personnes, ça peut être intéressant parce que justement, ça va vous donner du grain à moudre. Cette expression, elle est assez marrante. Ça fait assez old school cette expression. Ça va vous donner du grain à moudre, ça va vous donner des idées pour justement être dans cette capacité à improviser. C'est quelque chose qui va venir petit à petit, mais vraiment n'ayez pas peur de vous dire ok, quand je suis dans une conversation, je m'imagine véritablement être dans une sorte de théâtre où je dois improviser et commencer comme ça à improviser, laisser sortir sans vous juger. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation jusque demain soir minuit, la formation Devenir Captivant, avec le premier lien dans la description. Elle a son prix de lancement, comme je vous le disais, jusque demain soir. Donc dans cette formation, on va aller beaucoup plus loin en voyant des méthodologies concrètes. Je vous donnerai notamment plusieurs astuces issues du copywriting, c'est-à-dire des vendeurs, des gens qui vendent, qui font des textes de vente pour apprendre à captiver, pour apprendre à fasciner les gens qui sont avec vous dans une conversation, que ça fonctionne avec quand vous êtes en tête-à-tête ou à deux avec quelqu'un, quand vous êtes en tête-à-tête avec une ou deux ou trois personnes. Ça fonctionne aussi extrêmement bien quand vous êtes dans des groupes, si vous avez envie de justement d'augmenter votre capacité à avoir de l'importance quand vous êtes dans un groupe de plusieurs personnes. Donc on verra ça, on verra aussi comment improviser, comment logiquement améliorer sa capacité à improviser sur des conversations. On verra aussi comment construire une philosophie à contre-courant, comment construire sa bibliothèque d'éléments émotionnels. Tout ça, c'est dans la formation, dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.